Coucou tout le monde et bienvenue de nouveau dans le petit empire de Edgar. Donc très bonjour à vous les Edgariens, Empyriens et les bons joueurs d'Empire Puzzle. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour la tour de magie, le niveau 25 de l'étape normale. Du coup on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors du coup, bon, je vais prendre normal tout de même. Alors, la malédiction Cafaline, c'est une grosse erreur étourdie de ma part. Je suis en train de parler avec mon épouse et je me suis rendu compte après coup qu'elle a été maudite. Donc heureusement c'est tombé sur elle et pas sur Devan ou Frost, sinon je l'aurais eu un peu de travers. Vu que en tour de magie, seuls les mages, les ecclésiastes, les druides et les sorciers peuvent résister à 5 malédictions et tout le reste c'est juste un seul. Donc ça peut une tour de magie 2.0. Cette fois-ci, j'ai Yogme qui est déjà hors course, vu qu'elle est moine. Du coup, à la première édition, elle est déjà morte. Du coup, j'ai mis Maligna pour la remplacer. Maligna que j'ai décidé au final de lui faire un dépassement de limite. De base, parce que ça fait des lustres que je les ai, mais je les ai jamais utilisés. Mais vu que j'ai vu sur le calendrier qu'on va avoir de nouveaux éthers violets, je me suis dit, bon, autant les utiliser sur quelqu'un. Et vu que Maligna, c'est une héroïne que j'utilise beaucoup du coup sur les tours, sur les événements de tour, de par le fait que du coup à fin du matin, vous avez compris, pour moi les événements de tour, les coups critiques, c'est un très bon plan. Du coup j'ai essayé de la monter, et surtout, vu qu'elle est ecclésiaste, et du coup elle peut résister à 5 malédictions. Et dans le même ordre d'idée, je pense que je vais aussi monter Charcozot au niveau maximum, dans le même ordre d'idée, parce que lui aussi du coup il est druide, et 2021, encore une fois vous avez compris, je le redis, comme j'expliquais pour la tour des ninjas, pour moi, la strat pour l'événement des tours, pour moi, c'est les coups critiques. Et pourquoi cela? Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous allez avoir beaucoup d'effets malus qui vont en fait diviser par deux les effets qui réduisent la défense. Vous avez des effets aussi qui vont faire qu'ils vont avoir des dégâts réduits par rapport au nombre de héros du même élément que vous avez, et plein de choses du genre. Mais il n'y a rien qui va parer tout ce qui est coup critique, etc. Et ce qui est une valeur sûre. Parce que pareil, vous pouvez booster votre attaque avec un effet positif. Si c'est avec une compétence spéciale, ça va être réduit de 2 tours. Donc même si ça dure de base 4 tours, ça va au final durer que 2 tours, etc., etc. Donc les coups critiques, pour moi, c'est une valeur sûre. Et sur ce, ça c'est les missions que j'ai actuellement. Du coup, j'ai augmenté 15 fois les coups critiques. Du coup, je suis déjà à plus 20% de chance de coups critiques. Et ça, c'est déjà, il y a une grande différence. 15% de génération de mana, pareil, ça fait du bien. Et 2 fois le cumul de défense et d'attaque, ce qui fait qu'au bout de 10 tours, tout le monde a 100% de défense et 100% d'attaque en plus. Donc ma foi, je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors même très bien. Donc du coup, pour rappel, il y a ici 20% de chance de faire un coup critique. Avec le bonus de famille, il y a également 20% de chance de plus de faire un coup critique. Donc 40% de chance. Avec la troupe de Frost, lui, il a plus 10. Et la classe Warrior donne plus 4 à la fin, du coup, il a un peu plus d'une chance sur 4. Et lorsque Alexandrine lance un composant spécial, c'est 54% de chance de coup critique qui s'ajoute. Vous avez compris, c'est basiquement un coup critique à 100%. Ce qui est bien sûr magnifique. Et moi, ce qui me booste beaucoup, c'est quand je vois, vu comment ça marche de fou, les coups critiques. Je pense mon cher étant un gardien caméléon, qui lui au niveau max pourra donner plus 36% de chance de coup critique pendant 4 tours. Donc pour moi c'est comme si j'avais un gardien caméléon en arrière-plan, vu que ça augmente mes coups critiques. Et avec ça en tête, purée, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien moral. Alors comme objet pour l'instant je garde les haches non seulement pour baisser l'attaque, mais surtout dans le cas de ce petit monsieur rouge qui peut augmenter l'attaque avec la charge 1. Vu que je n'ai pas de debuff, au lieu de faire un debuff, je lui lance la hache. Du coup, ça va passer d'augmentation à réduction d'attaque. Du coup, ça revient sensiblement au même. Ce qui est une bonne chose. Bon, après, je Devenin qui debuff, mais l'attaque la hache, quand même, c'est un petit plus. Quand je serai dans un niveau plus corsé, je passerai à la bombe, du coup. La tornade permet du coup de mélanger le plateau et donc de pouvoir sauver quelques euros de malédiction. Et ensuite, de quoi donner du mana pour pouvoir booster les choses, ou alors si je mets quelqu'un qui est en phase critique. Donc ça c'est plus ou moins mon équipe.
Et ma foi, bah, elle marche plutôt bien. Et encore une fois, vu que c'est une équipe à coup critique, comme j'ai montré il y a un certain temps déjà, coup critique en soi, ça vient parer la barrière élémentaire. On vous allez vite le revoir dans ce combat tout de suite après le chargement, c'est-à-dire tout de suite. Hop, 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 ça dégage. Alors là, déjà une malédiction. J'ai très peu de jaune, du coup je vais éclater le rouge pour qu'il y ait plus de jaune qui arrive. Pas encore ça. Et là par contre ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Alors si je fais ça, peut-être qu'il y a un jaune qui va venir comme par magie. Non. Ok, alors ce qu'on va faire, on va mélanger le plateau déjà. On va finish les attaques spéciales. Par contre, j'ai que 4 jaunes, ça me... Je suis pas serein. Alors j'en ai déjà un peu plus, c'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. T'es s'il manquait, s'il y aurait un 2 et pas un 1, j'aurais pu le bouger. Allez, on va réessayer. Allez. Ah, yeah. Oh purée, ce coup de bol, un diamant jaune. Alors ça c'est beau, alors déjà, vous mourrez tous. Voilà, ça c'est fait. Et... Tac, tac. Et c'est bon, je savais, Maphaline in extremis. C'est vrai que là j'ai eu chaud. Maphaline j'y tiens en plus, elle est assez balèze. Hop, hop. De toute façon, j'ai dit en bleu, donc c'est pas très grave. Je vais pas me presser. Alors, ce que je vais faire, je vais t'achever. Voilà. Ensuite, on va réduire la génération de mana pour pas qu'ils aillent trop vite, vu que là, du coup, je vais devoir faire le diamant bleu. On va passer en mode 100% coup critique. Donc là, je mettrai basiquement ma main en feu. Alors, on va donner 2 tuiles maximum qui ne feraient pas des coups critiques, je pense. Dans ma logique des choses. Et voilà, voilà, bingo, une tuile qui n'était pas coup critique. Magnifique. J'adore. Hop. Alors, le frost, je n'ai pas encore besoin de l'utiliser, donc je vais le garder. Là, un petit jaune au milieu, ça fait plaisir. Hop, hop, vous avez 4000, 4500, 4500, 1500 de défense, ok, ça marche. Hop, hop. Hop, 3 petits jaunes, tac tac tac, magnifique. Alors, tac, 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 tac. Ensuite, tac et tac. Là. Joli bleu. Du bleu, coup critique, et c'est fini. Magnifique. Excellent travail. Vous avez donné une bonne leçon à nos étudiants. Nous ne sommes pas les seuls à avoir plus d'un tour dans notre sac. Ce n'était pas si difficile. Tu parles. Revenez quand vous voulez. Oh, ben merci pour l'invitation. Alors du coup, est-ce que j'aurais des emblèmes? J'aimerais bien druide ou ben voilà, mage ou moine. Ou ranger. Alors là, du coup, ils vous mettent sur l'impossible directement. N'oubliez pas de recliquer sur normal et de prendre votre récompense. Mine de rien, c'est des radins, ils veulent vous faire oublier. Donc moi, à l'occurrence, je ne vais pas oublier. Ok, 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 ok. Sympa. T'as purée des barbares. Pourquoi des barbares? Je sais, j'ai 2600 barbares, les gars, j'en ai assez. J'en veux plus, c'est bon. C'est bon, t'es mort là, les barbares, t'es mort, j'en ai pas besoin. Aïe, pourquoi? Hop. C'est ridicule. Moi, j'aimerais bien un peu d'emblème de moine, j'aimerais bien un peu d'emblème ranger, mais là, c'est bon, les barbares, stop, stop, c'est fini.
Si on pourrait convertir des emblèmes, genre 2 emblèmes pour un autre emblème, ou une bêtise du genre, genre des convertir d'emblèmes, alors moi je suis preneur. Ah là là. Mais Ninja Dernier a quand même déjà gagné tout ça en faisant les 25 étages, et que j'avais pas cliqué entre temps. En faisant les 25 étages, du coup j'ai gagné 30 magiciens, 7 rangers, 12 voyous, 15 sorciers, 56 paladins, 6 moines, 30 combattants, 42 barbares, 17 ecclésiastiques et 5 druides. C'est quand même vachement pas mal. C'est même pas mal du tout. Invocation de tour, je vais attendre. Je pense que j'aurai assez pour en faire une troisième. De là, je ferai un petit short où vous pourrez voir mes invocations de tour du coup. Même si, voilà, je vais le faire pour faire, mais je ne pense pas en avoir. Même si j'en ai déjà 2, ce qui est quand même déjà assez bien. On va pas se mentir. Que j'ai eu en dépensant quelques gemmes au Black Friday d'ailleurs. Parce que du coup, là, il y avait l'évocation à plus forte chance d'en avoir. Du coup, c'est là que je les ai eu. J'ai eu Anastasia et Anton. Je crois que c'est comme ça que tu t'appelles, hein, si j'ai pas de bêtises. Où est-ce que tu te caches? Ouais, j'ai eu Anastasia, voilà. Et Anton, voilà, j'ai eu ces deux-là. Anastasia que je trouve très très cool, vu qu'elle donne des sbires assez sympathiques en 4 étoiles. Donc elle m'intéresse vachement. Donc je suis content de l'avoir eu. Et ben voilà, ben sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et nous nous reverrons très vite.